Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Dieu de gloire, mon âme a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Ce matin, nous bénissons ton nom. Ce matin, je vais te rendre grâce. Ce matin, j'ai besoin que tu l'orientes. Papa, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Oh, tu es digne, oh Papa. Saint-Esprit, tu es celui-là qui donne la vie. Tu es celui-là qui nous donne la paix. Tu es celui-là qui fait toutes choses. Accorde-nous ta faveur. Accorde-nous ta grâce. Car tu es merveilleux. Tu es au-dessus de tout. Tu es celui-là qui est capable de tout accomplir. Nous sommes en ce matin, nous sommes là pour la seule gloire de ton nom. Mali brako shala kala bakala kala. Oh Seigneur, ce matin tu nous as donné la vie. Papa, nous avons été trouvés grâce à tes yeux. Papa, je reconnais ta grâce dans ma vie. Je reconnais ta grâce dans ma vie. Tu as été avec nous. Tu nous as fait la grâce en nous, en renouvelant en nous le souffle de vie. En nous donnant cette force, cette capacité. Oh Seigneur, nous glorifions ton nom. Oui Seigneur, tu es un Dieu grand.
Tu es le sens de notre vie. Oh Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Parce que c'est cela que nous avons été créés. Nous avons été créés pour t'adorer, pour t'élever, glorifier ton nom. Et nous sommes là ce matin pour bénir ton nom. Nous sommes là ce matin pour élever ton nom. Nous sommes là ce matin pour que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Maleka la karabako shelekelebros. Seigneur, il y a besoin de toi. Il y a besoin de ton esprit, afin que ton esprit nous conduise, afin que nous soyons là où nous devons être. Tu es un Dieu grand, un Dieu, tu donnes la vie, la victoire. C'est toi Jésus, c'est toi tu donnes la capacité, c'est toi tu donnes l'orientation. Saint-Esprit, oriente-nous, donne la force, la capacité, donne l'autorité. Accorde-nous cette grâce. Jésus-Christ, ma vie, doit que le Seigneur vous bénisse. Oh, Hosanna, tu es le haut des cieux. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous sommes là pour glorifier ton nom. Nous sommes là pour élever ton nom. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Tu es un Dieu fort, un Dieu puissant. Le Dieu qui nous fortifie. Oh, tes voix sont insondables. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut pour demander. Mais ton esprit nous donne la victoire. Ton esprit nous donne la capacité. Ton esprit nous oriente. Et nous voulons ton esprit ce matin. Nous voulons ton esprit dans toutes nos activités. Nous voulons ton esprit que tu nous orientes. Père, nous ne savons pas ce qui est devant nous. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, cet esprit. Accompagne-nous. Saint-Esprit, oriente-nous. Saint-Esprit, donne la force. Saint-Esprit, donne la capacité. Saint-Esprit, oriente-nous. Les calabako, la kala, pintelebres. Oh Jésus, ton nom est glorifié. Ton nom est élevé. Ton nom est puissant. Ton nom est élevé au-dessus de tout. Oui, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons, tiens bon. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Oui, nous t'élevons ton nom, tu es un Dieu grand. Shalom, shalom, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit à votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de l'Évangile selon Jean chapitre 16, verset 16 à 24. Jean chapitre 16, verset 16 à 24. Et je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent en eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis un peu de temps, vous me verrez, et parce que je vais au Père. Il disait donc,
Que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Et il a dit, vous vous questionnez des uns des autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez de la tristesse, mais votre tristesse la changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que sa grâce et sa faveur soient avec vous. Bien-aimés, cette semaine, nous sommes en train de parler de l'esprit de la Pentecôte. Et l'esprit de la Pentecôte n'est autre que le Saint-Esprit. Cet esprit que le Père a promis à ses disciples. Et nous voyons que Jésus, qui a choisi les 12 disciples et les a enseigné toutes choses. Et à un moment donné, il va commencer à leur parler autrement. Il va commencer à les enseigner autrement. Il va commencer à toucher les vies pour leur dire qu'il va quitter le monde. Et lorsque nous lisons un peu plus haut de chapitre 16 de l'évangile selon Jean, nous allons voir que Jésus va dire à ses disciples que le fait qu'ils disent qu'ils quittent la terre était davantage pour eux. Le fait qu'il dit qu'il va les quitter est un avantage. Parce que quand il part, il y a le consolateur qui est le Saint-Esprit.
viendra le remplacer. Ou disons, pour que le consolateur vienne, il va falloir d'abord que Jésus quitte la terre. Donc soit Jésus reste et le Saint-Esprit ne vient pas, ou Jésus part et le Saint-Esprit vient. Et Jésus dit cela que c'est un avantage. Et même que quand le Saint-Esprit viendra, il va nous convaincre en ce qui concerne le péché. Il va nous convaincre en ce qui concerne la justice et toutes ces choses. Et hier, nous en avons parlé. Et ce matin encore, nous allons poursuivre cette exhortation en ce qui concerne le chapitre 16 de l'évangile selon Jean. Et la Bible dit que Jésus a dit, je vous dis ces choses. En parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Il dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Donc Jésus va commencer à les dire. Il dit un peu de temps, vous me verrez. Un peu de temps, vous ne me verrez plus. Il dit un peu de temps, vous ne me verrez plus. Un peu de temps, vous me verrez parce qu'il part au Père. Bien aimé, Jésus dit à ses disciples, il va arriver un moment où je serai absent. Et après, je vais réapparaître. Et cette parole va commencer à troubler l'esprit de ses disciples. Et là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent en eux, que signifie ce qui nous dit encore un peu de temps. Donc, les disciples vont commencer à se poser des questions. Mais qu'est-ce que notre maître est en train de dire? Un peu de temps, vous ne me verrez plus. Un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Donc, ils ont commencé à leur poser des questions. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais le maître dit quoi? Jésus est en train de dire quoi? Bien aimé, Jésus est en train d'annoncer son départ. Jésus est en train de dire que je serai absent sur la terre, mais je vais réapparaître, et tant soit peu. Donc, les disciples se posaient la question, parce que pour eux, ils ne peuvent pas imaginer que Jésus allait les quitter, puisqu'il était tout pour eux. Il a donné la nourriture convenable. Il a donné tout. Donc, il était tout pour eux. Et il dit ces paroles. Et nous allons, quand nous avançons dans le verset 20 de chapitre 16 de Jean, il va dire, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, le monde se réjouira, vous serez de la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. Donc, Jésus est en train de leur dire encore que ce que je suis en train de vous dire est la vérité. Et cette vérité est que vous allez être triste. Triste pourquoi? Parce que Jésus va les quitter. Parce qu'il va connaître la mort.
Et à cause de cette mort, la tristesse va vous envahir. C'est cela qu'il dit, vous me verrez, d'un peu de temps, vous ne me verrez plus. Parce que quand il va connaître ce qu'on appelle la mort, la tristesse va les envahir. Mais en même temps aussi, il dit que la tristesse qui va venir, ce n'est que un laps de temps. Ce n'est qu'un petit temps. Parce que la tristesse va se changer en joie. Et je prie et je déclare ce matin que la tristesse d'un homme ici ce matin se change en joie. Je déclare dans le nom de Jésus que tes tristesses se changeront en joie. Que l'action, là où tu es en train de passer, les choses à laquelle tu es en train de passer, les difficultés en train de passer, bien aimé dans le Seigneur, ces difficultés se changeront en joie. Et Jésus va prendre un exemple de cette image dont ce qu'il est en train de parler. Il va prendre l'image de la femme enceinte, de la femme en travail, en état d'accouchement. Il dit, la femme, lorsqu'elle est enfant, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Il dit, la femme, lorsque elle enfante, elle éprouve la douleur, elle éprouve la tristesse parce que ton heure est venue. Donc, toute fois que l'heure vient, il y a une tristesse qui vient. Et il va continuer pour dire que cette tristesse va changer en joie lorsque, il dit, mais lorsqu'elle donne le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Je déclare dans le nom de Jésus que les souffrances que tu es en train de traverser, ces souffrances se changeront en joie et tu ne souviendras plus tu ne souviendras plus de tes souffrances. Mais tes souffrances changeront en joie. Tes souffrances changeront en joie. Je déclare dans le nom de Jésus que là où tu es, là où tu m'écoutes, tant que tes visions, tant que ta parole, tant que ta vie est connectée au Seigneur Jésus, tu connaîtras ce qu'on appelle la paix. Donc la femme, lorsqu'elle enfante, elle oublie cette douleur qu'elle a éprouvée à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Chers frères et sœurs, telle que l'image dont Jésus présente de la femme enceinte, je prie que cela soit ton cas. Je prie que cela soit ton cas. Et que la douleur que tu éprouves maintenant changeront en joie. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela va se faire lorsque ta vie est connectée à Jésus. Cela va se faire lorsque Jésus est dans ta vie. Cela va se faire lorsque ta vie est connectée à Jésus, lorsque tu as choisi Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, la douleur changera en joie. Bien-aimé, tant que tu es avec Christ, j'aimerais te dire, n'abandonne pas. Tant que tu es avec Jésus, n'abandonne pas. Parce que il y a une joie qui est devant toi. Il y a une joie qui est devant toi. Et cette joie, personne ne peut comparer à cette joie qui arrive. Personne ne peut. Oui, bien-aimé, moi je suis venu te dire ce matin que le Seigneur, il est le Seigneur. Dieu, il est le Dieu glorifié, il est le Dieu puissant, il est celui-là qui donne
la vie en son temps. Je déclare ce matin, sur la base de la parole, je déclare ce matin que toutes tes tristesses changeront en joie. Toutes tes tristesses changeront en joie. La main de l'Éternel est sur toi. Je déclare que le Saint-Esprit te oint maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant, tel que nous sommes dans l'esprit de la Pentecôte, tel que nous sommes en ce moment de la Pentecôte, que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, que le Saint-Esprit te oint, que le Saint-Esprit soit avec toi dans le nom de Jésus. Donc Jésus est en train de dire que la tristesse va vous envahir parce que je vais quitter le monde. Et nous voyons que quand Jésus est mort, quand Jésus a connu la mort, il y a une tristesse qui a envahi les disciples. Ils étaient tristes. Mais le troisième jour, il a été ressuscité de mort. Le troisième jour, Jésus a été ressuscité. Il allait à la croix. Pourquoi? Il allait à la croix avec la souffrance. Il allait à la croix avec toutes sortes de nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui. Ils ont menti sur lui. Et il allait à la croix avec le péché. Il allait aux enfers. Et il a été ressuscité. Et lorsqu'il a été ressuscité, la Bible dit, il est venu vers les disciples. Il a apparu à ses disciples. Il était avec eux pendant 40 jours. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc ce temps-là, ce n'est que la joie. Ce temps-là, ce n'est que la vie. Ce temps-là, ce n'est que l'allégresse. Ce temps-là, tous les tristesses avaient été transformés en joie. C'est pourquoi je prie maintenant que les choses à laquelle tu es en train de vivre, les actions à laquelle tu es en train de vivre, les situations à laquelle tu es en train de vivre, parce que tu as donné ta vie au Seigneur, je prie, autant marqué, autant que ça durera, tu connaîtras ce qu'on appelle la joie. Bien-aimé, tu as donné ta vie au Seigneur et tout commence à chambouler. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que ton Canaan est devant toi. Jésus, Dieu a fait la promesse au peuple d'Israël. Ils étaient dans la souffrance en Égypte. Il les a fait la promesse que Canaan était devant eux. Mais Canaan, ils ne sont pas arrivés à Canaan en un seul jour. Mais ils ont passé d'un moment de tristesse. Un moment où c'était compliqué. Avant d'arriver à Canaan, là pour le lait et le miel. Et ils ont hérité de Canaan comme le Seigneur a dit. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, qu'est-ce que Jésus a dit sur ta vie? Quelles sont les choses que tu as entendues de la part de Dieu? Tu l'as vu en songe, par les prophéties. Ils t'ont dit tu serais un homme grand. Mais bien-aimé dans le Seigneur, oui, la promesse est toujours là. La promesse est toujours là. N'abandonne pas, mais persévère, car au temps marqué par Dieu, Dieu va te glorifier. Car en te glorifiant, et lui-même sera glorifié. Chers frères et sœurs, je vais te dire, n'abandonne pas. Regarde cette image de la femme qui est enceinte. Regarde cette image que Jésus présente. Toutefois qu'il y a un bonheur devant nous, il y a les moments de contraction. Et les moments de contraction, il y a des moments de souffrance. Mais cette souffrance changera en joie. Bien-aimés, nous prenons l'exemple, je vais vous donner cette image de nous qui sommes allés à l'école, qui avons passé un examen. Regarde, l'année de l'examen, tu fournis de fort, tu étudies, tu fais, souvent on a dit des capis, tu étudies la nuit, et quand le matin, tu prends ton temps à étudier, mais le jour où tu as passé l'examen et que ton examen est passé, bien-aimé, tu ne souviendras plus de la souffrance, tu ne souviendras plus de cette souffrance que tu endurais. Et bien-aimé, je suis en train de te dire ce matin
que pendant que nous sommes dans cette période de la Pentecôte, nous avons reçu la promesse. Et cette promesse est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, et quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne la capacité, il te donne l'autorité, il te donne cette force, cette capacité d'avancer avec lui. Et je prie que le Saint-Esprit te oint. Je prie que la puissance de Dieu vienne maintenant et te libère de toutes les puissances des ténèbres. Et qui te libère de toute force des ténèbres. Il te libère de toutes ces choses. Et que l'armée des cieux, la gloire de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Et de vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous l'enverrai, je vous révérerai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Bien-aimé, regarde comment étaient les disciples quand ils ont vu lors de la résurrection de Jésus. Il s'est présenté à eux. Ils étaient en joie. Ils étaient dans la joie. Une joie parfaite parce que le Seigneur, il les avait quittés. Ils ont passé la souffrance. Ils ont pleuré. Et là, Jésus les a révélés. Et encore plus, il va encore passer 40 jours avec eux. Mais avant de partir, il va dire que d'un peu de temps, vous serez fortifiés, vous serez remplis de l'Esprit de Dieu, vous serez remplis, vous aurez une force. Et là, bien aimé, il y avait une joie qui les animait. Et au jour de la Pentecôte, ils ont vécu une expérience, mais une expérience inexplicable. Une expérience où ils ont reçu l'audace, l'autorité. Ils ont reçu la puissance pour exercer, la puissance pour parler de Jésus, avec exerce, avec puissance, avec autorité. Et cette autorité en eux les faisait que ils n'avaient rien à craindre. Parce que le Saint-Esprit était en eux. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quelle tristesse. Oui, peut-être que c'est la maladie qui te rend triste. Bien, c'est une maladie qui te rend triste. Et cette maladie, il n'y a pas de... Tu te dis, il n'y a pas de solution. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi je vais te présenter le cas de deux personnages dans la Bible. Le premier personnage, il s'agit de la femme qui perdait le sang. La Bible me dit que cette femme, elle perdait le sang pendant 12 ans. Non pas de 10 heures, non pas de 12 heures, et non pas de 12 secondes, non pas de 12 minutes. On dit 12 années. 12 années, cela veut dire qu'elle était rejetée. Cela veut dire qu'elle était, les gens même à notre temps ici, vont dire que non, elle est sorcière. Comment se fait-il que toi, tu perds le sang pendant 12 ans? Regarde, elle dit, elle s'est promenée dans les hôpitaux, Dieu les médecins, mais n'a pas eu de solution. Regarde quelle tristesse qui l'animait. Quelle tristesse qui l'animait. Matin sur le jour, en un seul instant, lorsqu'elle a fallu, elle a croisé Jésus. Oh, bien-aimé, toutes ces tristesses, toutes ces années de tristesse se sont changées en joie parce que elle a été guérie totalement. Et l'autre image ou l'autre que je vais te présenter, il s'agit de l'homme qui était à la piscine de Bethesda. La Bible dit que l'homme qui était à la piscine de Bethesda, parce qu'elle est partie chercher la guérison, elle a passé 38 ans là, 38 ans là, couché là, en train de chercher la solution. Bien aimé, ta situation a duré combien de temps? Cette situation a duré combien de temps? Donc tu penses que Dieu ne peut rien faire. Cette situation a duré combien de temps? Donc tu penses que Dieu ne peut pas agir. Mais moi je suis venu te dire, autant marqué par Dieu, tel que tu es, dans la situation dans laquelle tu te trouves dans une situation inconfortable, tu te trouves dans une situation où tu as tout perdu. Mais je suis venu te dire, ne désespère pas, mais reste focalisé, reste focus sur Jésus. Mets ta foi en Jésus et Jésus va te sauver. Jésus va te guérir. La question, est-ce que véritablement tu t'es
est véritablement, tu as connu Christ véritablement, est-ce que le Seigneur est avec toi véritablement, est-ce que tu as reçu l'audace véritablement, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment avec toi? Oui, le jour où le Saint-Esprit sera en toi, les choses changeront. Le jour où le Saint-Esprit sera avec toi, les choses changeront à ta faveur. Et regarde, il y avait un homme, le fou de Gadara. Le fou était en prison, il était emprisonné, il vivait autrement, il était dans la souffrance, il était au cimetière, son habitation était au cimetière, il était en prison, il ne pouvait rien faire d'autre que de faire ce que les démons lui disaient de faire. Mais il a fallu qu'il y a un croisement. Il a fallu qu'il croise Jésus. Et lorsqu'il a croisé Jésus, sa situation a changé. Lorsqu'il a croisé Jésus, les choses ont changé en sa faveur. Lorsqu'il a croisé Jésus, la puissance qui était en lui a changé. Lorsqu'il a croisé Jésus, bien aimé dans le nom, les gens qu'il avait enfermés, les démons qu'il avait enfermés, la Bible me dit, il y avait une légion, c'est-à-dire qu'il légion des démons qui habitaient dans la vie de cet homme, mais il a été libéré. Regardez, la chose c'est que lorsqu'il a été délivré, il était tellement joie qu'il est parti raconter, il est parti témoigner de la Décapole. Et là, les gens vont être libérés de sa vie. Bien aimé, je prie pour toi ce matin que le Saint-Esprit te visite. Je prie pour toi ce matin que la puissance de Dieu vienne sur toi. Amen. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus que tes tristesses seront en joie au nom puissant de Jésus. Quelle qu'en soit l'action que tu poses, quelle qu'en soit la situation que tu vis, me prie que tu sois restauré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Salut. Dieu salue. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit que en ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, Amen, il amen. vous donnera en mon nom. Bien Jésus dit, tu peux fermer ton micro s'il te plaît. D'accord, tout à l'heure, il est arrivé. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, vous allez m'invoquer, vous allez m'interroger. Il dit en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera mon nom. Jésus dit, shalom ma soeur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, le Seigneur dit que vous allez, tout ce que vous allez demander en son nom, tout ce que vous allez demander au nom de Jésus, à Dieu, le Père va donner. Donc ça, c'est une assurance. Cette parole est une assurance. Et toutefois que Jésus dit quelque chose, il dit en vérité, bien aimé dans le Seigneur, c'est que cette parole est vérité. Il dit, ce que vous demandez au Père, au nom de Jésus, vous recevez. C'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque tu vas dire à un démon, ou tu vas dire à un homme, et tu attends de prier un homme, et tu déclares au nom de Jésus, bien aimé, cet homme reçoit sa guérison. Cet homme reçoit la guérison. Parce que tu invites Jésus dans la vie de cette personne. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, quelle qu'en soit la durée de ton problème, quelle qu'en soit la durée de ta situation,
ta situation changera en joie. Ta situation changera en joie. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui est programme de mort dans ta vie, tout est programme de mort dans ta vie, tout ce qui est programme de tristesse dans ta vie, tout ce qui a donné la tristesse à ta vie, je prie ce matin que le Saint-Esprit qui nous a été promis, oui, l'esprit de consolation, te console maintenant. Je prie ce matin que je menace la mort au nom puissant de Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, Jésus est réel. Jésus est encore aujourd'hui. Jésus vit encore aujourd'hui. Jésus est là en esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est à côté de toi. Le Saint-Esprit est partout. Là où je suis, là où tu es, quelle qu'en soit la distance, le Saint-Esprit est là. La chose que tu dois faire, la chose que tu désires, c'est la présence de Dieu. C'est ta vie connectée à Dieu. C'est ce que tu dois chercher. C'est les choses que tu dois chercher. Tu dois chercher Jésus. Tu dois chercher à glorifier le nom de Dieu. Tu dois chercher ce Jésus. Jésus qui est déjà capable de tout faire. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te garde ce matin. C'est la gloire de l'Éternel. Ce matin. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, Isaac. Lo Karabacha le Kelebros. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Jésus dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Donc Jésus est en train de leur dire que pour que ta joie soit parfaite, pour que tu sois en joie parfaitement, il y a une chose que vous devez faire. Vous demandez les choses à Dieu, mais au nom de Jésus. Cela veut dire que je crois au Seigneur Jésus. Cela veut dire que Jésus est mon Seigneur. Cela veut dire que ce que je suis en train de demander à Dieu, il faudrait que ça puisse passer par Jésus. Et je sais que Jésus a reçu le nom, le plus grand nom. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus, il y a la vie. Le nom de Jésus, nous avons la résurrection. Le nom de Jésus, nous avons la force. Et si Jésus est réel, bien-aimé dans le Seigneur, oui, si Jésus n'y était pas, aujourd'hui, je ne serais pas en train de parler de sa part ici maintenant. Je serais mort. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il fut même dit tout dernièrement dans le mois de mars, quelqu'un a été sauvé par le nom de Jésus. Quelqu'un qui était mort parce qu'elle sentait, il y avait l'esprit de mort, elle sentait la mort. Mais aujourd'hui, je suis en train de te parler. La personne vit encore. Chers frères et sœurs, regarde, la tristesse dont tu es en train de vivre. Bien aimé, cette tristesse, Jésus peut transformer cette tristesse en joie. Si et seulement si tu crois à sa parole. En qui tu mets ta foi? En qui tu mets ta foi? Dans les eaux, dans les cailloux, dans la créature ou bien au Créateur? Mais bien aimé, on ne peut pas concevoir, on ne peut pas comprendre que une personne met sa confiance en créature, laisser celui qui a créé la chose. Une personne met sa vie dans les eaux, sachant que c'est Dieu qui a créé les eaux. Dans les cailloux, sachant que c'est Dieu qui a créé les cailloux. Dans la forêt, sachant que Dieu qui a créé la forêt. Bien aimé, ouvrez notre intelligence, ouvrez notre esprit. Et Jésus est en train de dire à l'esprit de quelqu'un, longtemps tu as demeuré
dans ces choses. Longtemps, tu as couru pour aller voir les marabouts, les féticheurs. Mais je suis venu te dire ce matin, arrête cette façon de faire. Et depuis que tu es rentré dans ça, tu tournes en rond. Tu vas un peu de temps, ça va, mais après, tu retournes encore. Mais quand Jésus te guérit, la Bible dit, la tristesse que tu es en train de vivre est comparable à la tristesse de la femme qui est en travail. Mais lorsque elle enfante, sa tristesse disparaît et la joie l'envahit. Et je prie pour toi que, oui, pendant que tu es en train de traverser cette tristesse, je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te visite. Je prie que toute douleur, toute maladie dans ton corps, elle est guérie maintenant au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, la parole que Jésus a dit dans le verset 23 et 24 de Jean chapitre 16, il dit, vous allez m'interroger. Et dans ce jour, vous ne m'interrogez plus rien, sur rien. Mais en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous donnera. Ce que vous allez demander à Dieu, il va vous le donner. Et il dit encore que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevez afin que votre choix soit fait. Donc, nous devons demander à Dieu, mais au nom de Jésus, afin que notre joie soit parfaite. La Bible n'a pas dit d'aller mettre ta confiance à un homme. La Bible n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, mettez votre confiance à un prophète. Jésus n'a pas dit, mettez votre confiance à un pasteur. Jésus n'a pas dit, de mettre, il dit demandez au nom de Jésus et le Père donnera. Je ne suis pas en train de dire aussi que tu ne dois pas aller voir un pasteur ni un prophète, mais je suis en train de dire, pendant que tu es en train d'aller voir un pasteur, pendant que tu es en train de voir cet homme de Dieu pour qu'il prie pour toi, la seule personne que tu dois voir, c'est Jésus. Et Jésus, lorsqu'il veut poser des actions, Jésus, lorsqu'il veut guérir, il le fait à travers des hommes, des serviteurs, à travers des gens qu'il a sélectionnés, qu'il a établis pour te sauver. Regarde, je vais te dire une vérité. Regarde, on peut dire que oui, il y a un homme de Dieu qui est puissant et vraiment Dieu l'a oint. Mais peut-être que ton cas, c'est un serviteur de Dieu, c'est un intercesseur dans l'église que Dieu va susciter pour venir te guérir, pour venir te restaurer. La chose que nous devons mettre à cœur est que ce que nous sommes en train de demander, la guérison que nous cherchons, la restauration que nous cherchons, le bien que nous cherchons, nous devons chercher au nom de Jésus. Et Jésus, il va le faire au travers de la personne que lui, il passera pour te sauver. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Est-ce que tu as demandé? Parce que Jésus, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé encore. Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Jusqu'à présent, tu ne fais que pleurer. Jusqu'à présent, tu ne fais que mettre ta confiance aux hommes. Jusqu'à présent, tu ne fais que mettre ta confiance aux hommes de Dieu. Jusqu'à présent, tu ne fais que mettre ta confiance au nom de Dieu. Mais Jésus t'interpelle ce matin que la personne vers qui tu dois mettre ta confiance, sans Jésus, sans Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, au nom de Jésus, nous avons la guérison, nous avons la restauration, nous avons l'autorité. Et sur toutes choses, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Je prie que le Saint-Esprit, pendant que nous sommes à cette semaine spirituelle, à cette semaine de la Pentecôte, bien-aimé, que le Saint-Esprit te oint, que le Saint-Esprit t'établit, que le Saint-Esprit soit avec toi, que le Saint-Esprit te rend capable, que le Saint-Esprit te rend en joie, et l'armée des cieux, la puissance et la gloire de l'Éternel est ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la grâce et la faveur de Christ soient votre partage. Bien-aimés, je vais laisser la parole à vous,
qui m'avez écouté ce matin, je vais vous laisser la parole et puis vous aussi vous exprimer pour dire ce que vous avez compris ou pas. Et ensemble, j'ai besoin aussi de votre exhortation, de votre parole. Et puis après, nous allons passer à la prière. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Shalom, Jésus, ma vie, shalom. Tu peux ouvrir ton micro et je vous laisse la parole, librement la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Merci pour ces prédications que je viens d'entendre. Amen, amen. Merci à Dieu. Parce qu'elle m'a édifié encore. Elle a renouvelé ma foi ce matin. Je veux dire merci à Dieu pour votre vie. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Bonjour, ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, Baba. Oui, que la grâce de Dieu soit avec vous. Moi, oui, ça va. Je remercie à Dieu ce matin pour ce qu'il fait dans notre vie. Ok. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur et après, nous allons demander aussi votre sujet de prière. Avant tout, nous allons prier pour ça. Tu vas demander, pendant que nous sommes à cette semaine de la Pentecôte, nous savons tous ce que signifie la Pentecôte. C'est que le Seigneur a libéré son esprit sur les apôtres. Et quand l'esprit est descendu, les gens qui avaient peur, ils ont reçu l'audace, ils ont reçu l'autorité. Et les forces étaient sur toutes les puissances. Les forces qu'ils avaient reçues avaient une puissance en telle sorte que Pierre qui avait renié Jésus, Pierre qui avait peur, à cause de la peur, il a renié Jésus. Ce même Pierre, en un seul jour, il a prêché, 3000 personnes sont converties. Ce n'est que la puissance de Dieu. Tu vas te demander ce matin, Saint-Esprit, il y a longtemps qu'il y a eu peur. Il y a longtemps que Dieu posait des actions, mais je suis dit qu'il y a la sorcellerie. Les gens sont les sorciers, les gens sont ici, j'ai peur. Tu connais quelle est ta situation, tu connais ton degré de peur, mais tu vas dire Saint-Esprit, ne passe pas. Je ne vais pas passer cette semaine sans que je sois rempli de toi. Je ne vais pas passer cette semaine sans que tu ne sois, tu rentres pris dans mon cœur. Bien-aimé, prie le Seigneur, sincèrement. Prie le Seigneur. Parce que cette promesse, Jésus n'a pas fait la promesse pour une catégorie de personnes. Mais cette promesse est tous les enfants de Dieu. Et si tu es là ce matin, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Et cette promesse t'appartient. Prie le Seigneur. Les Karabashatalaba. Seigneur, Seigneur. Oui, Jésus, ta parole dit ce matin que jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé. Jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé. Jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé. Et demandez et nous recevons. Demandez et nous recevons. Afin que notre joie soit parfaite. Père, je veux que ma joie soit parfaite. Je veux que ma joie soit parfaite. Et pour que ma joie soit parfaite, il va falloir que je puisse recevoir une grâce de ta part. Je puisse prendre en considération cette promesse. Je puisse recevoir cette puissance, cette autorité qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, saisis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, il touche notre cœur. Saint-Esprit, sois avec nous. Saint-Esprit, je déclare que tu nous libères. Saint-Esprit, libère notre cœur. Saint-Esprit, remplis-nous ce matin. Saint-Esprit, je ne veux pas passer cette semaine sans que tu me conduises, sans que tu sois avec moi, sans que ton esprit soit avec moi, sans que ta puissance et ta gloire soient avec moi. Au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, où est notre vie? Saint-Esprit, remplis notre cœur ce matin. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Saint-Esprit, viens en cette semaine. Papa, remplis-nous de force. Remplis-nous de force. Que tout ce qui est la peur, tout ce qui est impur en nous, tout ce qui est maladie, viens nous restaurer, viens nous guérir, viens nous transformer au travers de ta parole. Viens nous transformer, cet esprit remplit notre cœur. Oui, Seigneur,
que tout ce qui est mort, esprit de mort, je t'ordonne de libérer au nom de Jésus. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Je t'ordonne de sortir de notre vie, de sortir de notre cœur au nom de Jésus. Seigneur, voici la situation de tes enfants. Tu as dit que oui, notre tristesse changera en joie. Voici la tristesse de ces personnes, c'est la maladie, à un point fini. La tristesse de ces personnes, c'est quelque chose qu'ils cherchent. La tristesse de ces personnes, c'est une situation inconfortable à laquelle ils sont. Mais Père, transforme cette situation en joie. Transforme cette situation en paix. Que la puissance et la gloire de l'Éternel soient notre partage en ce jour, à cette heure. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que la grâce et la faveur de Christ soient notre partage. Seigneur, saisis-nous, remplis notre cœur de l'amour, de la grâce et de la faveur de Christ au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Pour ceux qui sont ici, vous pouvez sujet en commentaire, vous pouvez mettre un sujet en commentaire et que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, Jésus Marie, est-ce que tu as l'esprit de prière sans doute? C'est pour que le Seigneur nous donne toujours la force de continuer dans sa marche. Ok. Le nom, s'il vous plaît, appelle-moi ton nom. C'est Marie. Marie, ok. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voici la servante Marie. Ce matin, tu as besoin de toi. Tu as besoin de toi. Et nous voulons l'esprit de la Pentecôte. Car l'esprit de la Pentecôte est l'esprit qui vient en nous, qui nous donne le vouloir et le faire. Oui, elle a la volonté, mais n'a pas la capacité. Oui, cette capacité, c'est toi, c'est le Saint-Esprit, c'est toi qui nous saisis. Et quand tu nous saisis, tu nous donnes la force, l'audace d'agir, l'audace de lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, de vivre selon que toi tu veux que nous vivons. Saint-Esprit, viens toi-même, remplis son cœur, établis-la, Seigneur, comme sentinelle, comme intercesseuse, établis-la, là où tu veux l'établir, que ta volonté soit faite dans sa vie, que ta volonté soit faite là où elle est, que ta volonté soit faite, Père. Nous voulons que ta volonté, notre volonté ne compte pas, mais c'est ta volonté qui compte. Qu'est-ce que Seigneur tu as choisi pour elle, Père? C'est ce que nous voulons. Oui, Seigneur, nous demandons cela en ton nom. Nous demandons cela car tu es bon, tu es puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, que ta grâce et ta paix soient avec chacun de nous maintenant, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La puissance et la gloire de Dieu soient votre partage. Amen. 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 Amadi, tu peux ouvrir ton micro si tu es un sujet de prière. On va prier pour notre frère. On va prier pour lui. Le Seigneur le vit. Le Seigneur le visite. La maladie qu'elle traverse. Cette maladie soit. On va prier le Seigneur pour cette maladie. Le Seigneur lui-même puisse le restaurer. Le Seigneur puisse et transformer en grand témoignage de la puissance et la gloire de l'Éternel. Prions le Seigneur. La break toro. Seigneur, Seigneur, votre serviteur qui a besoin de toi. Besoin de toi que tu as dit. Et ce matin, oh Seigneur, ce matin, tu as dit dans ta parole. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé. Mais Père, je te demande, dans la vie de ton serviteur à ma vie, dans la vie de son serviteur à Gonsou à ma vie, je prie et je déclare que tu le restaures. Je prie et je déclare que tu le guérisses. Que cette maladie disparaît. Pas quelle est la base, mais je sais une chose, que toi, Jésus, tu as reçu le pouvoir sur tout les problèmes. Tu as reçu le pouvoir sur la terre et partout. Tu as reçu le pouvoir. Puissance, libéré, agir dans sa vie. Comme tel que tu as libéré le fou de Gadara,
qui étaient liés, qui étaient dans les sépulcres, qui étaient là en cet endroit. Père, libère ton serviteur au nom de Jésus. Libère-le maintenant, et que toute maladie logée dans sa vie, dans son corps, soit détruite au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-le, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Glorifie ton nom dans sa vie. Seigneur Dieu de puissance, ta parole dit que la tristesse viendra, mais la tristesse changera en joie. Je prie que cette tristesse à laquelle il est, cette souffrance à laquelle il est, cette maladie, cette douleur qui vient parfois, Seigneur, je prie que cette douleur, Seigneur, s'arrête parce que tu es Dieu, parce que tu es la puissance de Dieu, parce que tu te glorifies. Seigneur, pendant qu'il est venu à cela, il s'est attaché à moi. Père, je prie que toi, tu le guéris au nom de Jésus. Seigneur, nous ne pouvons rien faire, mais c'est toi qui agis. Restaure-le, guéris-le, que ce mal quitte, que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi. Je déclare ce matin que la joie t'habite, que la puissance de l'Éternel soit ton partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi. Je déclare maintenant que tous ceux qui vivent dans les mêmes situations, tous ceux qui sont malades ici maintenant, oh Père, qui sont passés à ce live, qui sont connectés, tu entends le son de ma voix, je prie que le Seigneur vous visite au nom de Jésus. Je prie que vous recevez la visitation de Dieu, que le Saint-Esprit soit avec vous. Saint-Esprit, guéris-les. Seigneur, sans cela que tu t'as appelé. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse. Demandez à mon nom et nous recevons. Père, ce que nous te demandons ce matin, c'est la guérison, c'est la restauration, c'est la joie qui va les animer. Saint-Esprit, viens en cette semaine te conforter tes serviteurs, servantes. Remplis-les de cœur de joie. Que la puissance et la joie de l'Éternel soient les partages au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Amen beaucoup. Merci beaucoup, papa. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Reste toujours en prière, reste en prière. Le Seigneur va agir dans ta vie. Reste en prière. Garde ta foi au Seigneur Jésus. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous ne pouvons rien faire. Mais la seule personne qui peut faire, c'est Jésus. Il a dit dans sa parole, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous serez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Pour que la joie soit parfaite, il faudrait que nous puissions demander. Demander à qui? À Dieu au nom de Jésus. Et son Fils va nous donner. Tel qu'il a guéri la femme qui perdait le sang, tel qu'il a guéri l'homme qui était malade pendant 38 ans, tel qu'il a délivré celui-là qui était le fou de Gadara, qui était lié. Mais lorsqu'il a été délivré, il est parti devenir un évangéliste. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Si quelqu'un d'autre a un sujet, tu peux mettre ton sujet en commentaire ou faire ta demande. Ou sur ce, nous allons arrêter cela. Et comme information pour tous ceux ou celles qui nous prennent en marche pour la première fois, notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse, c'est votre serviteur inutile, Amen Evra. La Côte d'Ivoire, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Autre chose, je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Si quelqu'un, au travers de moi, demande quoi que ce soit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Autre information, je suis d'une fondation humanitaire qui a pour vision la compassion en nation pour améliorer la condition de vie des êtres humains, pour délivrer la condition de vie de chacun de nous. Tu peux te joindre à moi et ensemble, nous allons développer l'humanitaire. Bien aimé, regarde dans le monde, toi tu arrives à manger, mais il y a les gens même, ils ne peuvent même pas manger, ils n'arrivent même pas à aller aux besoins. Mais quand tu vas aller vers ces personnes, ce n'est que la joie, c'est le ciel qui sera glorifié. Et toi, ceux qui ne peux pas le faire, mais lorsque nous serons ensemble, on va mieux le faire, on va mieux aider tous ces orphelins
tous ces sans-abri, toutes ces personnes qui sont pour te joindre à moi. Nous sommes en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Maroc, en France, au Bénin, etc., etc. Donc, nous cherchons des représentants dans chaque pays du monde. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Vous pouvez aller sur la page Facebook, tu mets Fa Azani, je mets ça en commentaire, Fa F-H-A, F-H-A, Azani, sur la page Facebook, et vous aurez plus d'informations sur la Fondation Humanitaire Azani, ou le site internet www.fondationhumanitaire.com. Tu vas taper sur Google et vont enregistrer sur le site. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci pour votre présence ce matin. Bien aimé, c'est important de passer du temps dans la présence de Dieu chaque matin avant d'aller à nos occupations. Moi-même, je travaille comme vous et c'est le fait d'être dans la présence de Dieu le matin avant d'aller au travail, c'est très important. C'est très important parce que tu n'as pas idée de ce qui te réserve ta journée. Tu ne sais même pas qui est. Tes ennemis sont nombreux. Il faut les incantations. Mais lorsque tu passes une présence de la présence de Dieu, Dieu va sécuriser ta famille, Dieu va sécuriser ta journée. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. S'il n'y a pas d'autres choses, s'il n'y a pas d'autres sujets, je pense que nous allons prier pour la fin. Mais avant de prier pour la fin, j'aimerais que tu pries pour ta journée. J'aimerais que tu prophétises pour ta journée. La Bible dit, dans Isaïe 16, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Tu vas dire au Seigneur, tout ce que les ennemis avaient prophétisé, toutes les incantations qu'ils ont fait pour cette semaine, peut-être qu'ils ont fait ça cette nuit, ou ils ont fait ça même il y a longtemps. Ils ont dit que cette semaine, ils ont établi un calendrier, que dans cette semaine ou en cette journée, quelque chose va t'arriver. Tu vas déclarer que cela ne puisse pas avoir lieu, cela ne s'accomplisse pas au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, confie ta famille, confie tes enfants, confie tes frères et sœurs entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, Père, ce matin, nous sommes dans ta présence. Je prie ceux ou celles qui sont connectés maintenant, je confie les journées, je prends les journées dans ton sang, je prends les journées dans ton sang, je déclare que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Tout ce qui est déclaré par le monde de cela ne puisse pas s'accomplir. Je déclare maintenant, envoie ton sang à tous les carrefours. Père, nous ne pouvons pas passer. Oui, allez où, quoi que ce soit, sans passer par Carrefour. Tout Carrefour dont ils ont fait des incantations, tout Carrefour ils ont déposé les choses, tout Carrefour ils ont déposé les choses. Je vends ton sang et je brise toutes ces choses au nom de Jésus. Père, je confie ma journée, la journée de mes enfants, la journée de ma famille, mes frères et sœurs, mon père, ma mère, notre journée entre tes mains. Conduis-nous, remplis-nous, garde-nous. Et que ton esprit, ta puissance et ta gloire nous soient multipliés. Seigneur, mon Dieu, toi, tu as permis que nous puissions passer ce temps avec toi pendant que nous allons finir. Que chacun va aller à ses occupations, où les gens sont en chemin pour aller à ses occupations. Laisse-nous aller dans ta paix. Que ta paix, ta grâce soit avec nous. Père, nous levons nos voix avec toi et nous te confions dans le même temps tous les élèves en classe d'examen en tes mains, en classe d'examen en tes mains. Et nous prions que Seigneur, tu leur donnes la sagesse pendant ce moment de révision, pendant ce moment, ouvre les esprits, donne-les la capacité qu'il faut afin que nous puissions te glorifier. Laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout le long de cette journée, tout au long de cette journée. Et la grâce de Dieu soit avec nous. Shalom. Au revoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, que Dieu... Oui, 01 53 15 12 87. C'est WhatsApp, WhatsApp. Et mets en commentaire encore 01 53 15 12 87. Le code pays plus 225. Plus 225. 01 53
15, 210. 12, 87. C'est bon, tu as pu prendre Je suis en train d'écrire. Quand tu parlais, tu es en train 0, de travailler. 01. 57, 56. Non, non, 01, 53, 0, 01, 53, 15, 12, 12, 87. 87 à la fin. Ok, homme de Ok. Dieu, il n'y a pas de problème. Mhm. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Amen. Au revoir. Shalom. Oui, shalom à vous. Au revoir à tous et à toutes. Ok. Ma Shalom, soeur shalom. Agnès, au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Marie, que le Seigneur bénisse votre journée. Au revoir. Amen. Amen.